Dans les vastes plaines de la réserve de Moremi, au cœur du Botswana, la vie sauvage suivait son rythme immuable sous le soleil éclatant de la savane africaine. Les troupeaux d'herbivores paissaient tranquillement tandis que les prédateurs guettaient, perpétuant l'équilibre fragile de la nature. C'est dans ce décor majestueux qu'un rhinocéros solitaire nommé Juma errait depuis plusieurs jours, visiblement affaibli par une blessure à la patte arrière. Cette plaie, sûrement causée par un accrochage avec un autre mâle, ralentissait considérablement ses mouvements et le rendait vulnérable. Juma traînait péniblement sa masse imposante à travers les hautes herbes dorées, cherchant désespérément un point d'eau pour étancher sa soif brûlante. La chaleur intense de l'après-midi rendait chaque pas plus difficile, et le rhinocéros épuisé commença à comprendre que sa situation devenait critique. À quelques centaines de mètres, une meute de lions et lionnes observait attentivement ce spectacle inhabituel. Ces prédateurs expérimentés avaient rapidement identifié la faiblesse de leur proie potentielle, reconnaissant une opportunité rare de s'attaquer à un rhinocéros adulte. Normalement, un rhinocéros en pleine santé représente un adversaire redoutable que même les lions évitent soigneusement. Mais Juma, dans son état affaibli, devint soudainement une cible envisageable pour ces chasseuses affamées qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. La meneuse de la meute, une lionne imposante, commença à coordonner silencieusement l'approche avec ses compagnes. Les félins se déployèrent en formation stratégique, encerclant progressivement le rhinocéros qui peinait à maintenir une allure constante. Juma, malgré sa vision limitée, percevait confusément le danger qui se refermait autour de lui, grâce à son odorat développé. Un grondement sourd monta de sa gorge tandis qu'il tentait de prendre une posture défensive, mais son corps blessé ne répondait plus aussi efficacement qu'auparavant. Les lions resserraient leur cercle menaçant, émettant des grognements gutturaux destinés à intimider et déstabiliser leur proie. Le rhinocéros, conscient qu'il ne pouvait pas fuir avec sa patte handicapée, poussa un barrissement puissant qui résonna à travers toute la savane. Ce cri de détresse désespéré porta loin, bien au-delà des acacias et des termitières qui parsemaient le paysage aride. À près de 2 kilomètres de là, un imposant troupeau d'éléphants se reposait à l'ombre d'un bosquet d'arbres. La matriarche du groupe, une femelle majestueuse, prénommée Makena, dressa soudainement ses larges oreilles en entendant le cri lointain. Son instinct protecteur lui fit immédiatement reconnaître les sonorités d'un animal en danger mortel. Makena émit un puissant barrissement d'alerte qui galvanisa instantanément l'ensemble de son troupeau d'une vingtaine d'individus. Sans hésitation, les éléphants se mirent en marche, déterminés vers la source du cri, leurs pas lourds faisant trembler le sol asséché. Les jeunes éléphantaux furent rapidement placés au centre de la formation, protégés par les adultes qui accéléraient progressivement l'allure. Pendant ce temps, Juma faisait face aux lionnes qui se rapprochaient dangereusement, testant sa capacité à se défendre avec des feintes rapides. Le rhinocéros pivota maladroitement sur ses 3 pattes valides, essayant désespérément de garder les prédateurs dans son champ de vision. Une des lionnes bondit soudainement vers l'arrière-train de Juma, mais le rhinocéros réagit en donnant un coup de corne qui manqua de peu l'attaquante. Les félins comprirent qu'ils devaient coordonner leurs assauts pour venir à bout de cette proie qui, malgré sa faiblesse, restait dangereuse. Juma baissa la tête et chargea maladroitement vers le groupe de lionnes devant lui, forçant une ouverture temporaire dans l'encerclement. Mais son corps affaibli ne lui permit pas de maintenir cet effort, et il s'immobilisa rapidement, le souffle court et bruyant. Les lionnes reformèrent leur cercle mortel, sentant que leur victoire n'était plus qu'une question de minutes. C'est alors qu'un grondement sourd commença à se faire entendre, comme un roulement de tonnerre lointain qui s'intensifiait progressivement. Les lionnes interrompirent leur stratégie d'attaque, tournant la tête vers cette perturbation inattendue qui approchait rapidement. Un nuage de poussière rouge s'élevait à l'horizon, soulevé par les pas massifs du troupeau d'éléphants qui arrivait au galop. Les lionnes
reconnaissant immédiatement le danger que représentaient ces géants de plusieurs tonnes, commencèrent à battre en retraite prudemment. Même la meneuse la plus expérimentée savait qu'affronter un troupeau d'éléphants déterminés serait une erreur fatale pour sa meute. Les félins s'éloignèrent rapidement vers les buissons environnants, jetant des regards frustrés vers leur proie qui leur échappait. Juma, tremblant d'épuisement, observa avec un mélange de stupeur et de soulagement l'arrivée de ces sauveurs inattendus. Les éléphants formèrent un rempart protecteur autour du rhinocéros blessé, leur corps massif créant une barrière impénétrable. Makena s'approcha doucement de Juma, utilisant sa trompe sensible pour examiner délicatement l'état du rhinocéros sans l'effrayer davantage. Le rhinocéros, bien que d'ordinaire territorial et méfiant, semblait comprendre que ces créatures ne lui voulaient aucun mal. Plusieurs jeunes éléphants restaient en périphérie du groupe, surveillant attentivement les environs pour déceler tout retour des prédateurs. Les lionnes, toujours visibles au loin, tournaient en cercle prudent autour du rassemblement, espérant une nouvelle opportunité. Mais les éléphants ne montraient aucun signe de départ, bien déterminés à protéger le rhinocéros jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Makena émit des grondements apaisants, comme pour communiquer à Juma qu'il pouvait se reposer sans crainte. Le rhinocéros s'affaissa lentement sur ses pattes fatiguées, s'accordant enfin le repos dont son corps meurtri avait désespérément besoin. Les heures passèrent et les éléphants maintenaient leur garde vigilante sans faillir. Ils se relayaient pour boire à un point d'eau proche, s'assurant qu'il y avait toujours suffisamment d'adultes pour protéger Juma. Cette scène extraordinaire de solidarité interespèce illustrait une facette méconnue de l'intelligence et de l'empathie des éléphants. C'est alors que le bruit caractéristique d'un véhicule tout-terrain se fit entendre au loin, se rapprochant progressivement. Une patrouille de gardes forestiers de la réserve effectuait sa ronde quotidienne lorsqu'ils aperçurent l'attroupement inhabituel. Intrigués par ce rassemblement étrange d'éléphants immobiles en pleine journée, ils décidèrent d'investiguer de plus près. En s'approchant prudemment, les Rangers découvrirent le rhinocéros blessé au centre du cercle protecteur formé par les pachydermes. Le chef de patrouille, un homme expérimenté, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il contacta rapidement par radio la base centrale pour demander l'intervention urgente de l'équipe vétérinaire de la réserve. Les éléphants, bien qu'observant les humains avec prudence, ne manifestaient aucune agressivité, semblant reconnaître des alliés potentiels. En moins d'une heure, l'équipe médicale spécialisée arriva sur place avec tout l'équipement nécessaire pour soigner les animaux sauvages. Le vétérinaire principal évalua rapidement l'état de Juma et décida d'administrer des antibiotiques puissants pour prévenir l'infection de sa blessure. Sous sédation légère, le rhinocéros reçut également des soins locaux sur sa plaie qui fut nettoyée et désinfectée avec précaution. Durant toute l'intervention, Makena et son troupeau restèrent à proximité immédiate, observant attentivement les gestes des soigneurs. Les Rangers furent profondément émus par cette manifestation de compassion de la part des éléphants envers une autre espèce. Une fois les soins terminés, l'équipe décida de laisser Juma récupérer naturellement dans son environnement plutôt que de le transporter. Les éléphants restèrent encore plusieurs heures auprès du rhinocéros endormi, veillant sur lui comme le feraient des sentinelles dévouées. Lorsque Juma émergea progressivement de la sédation, il retrouva ses protecteurs pachydermes toujours présents à ses côtés. Avec précaution, le rhinocéros se releva sur ses quatre pattes, testant sa blessure proprement soignée. Makena émit un dernier barrissement doux, puis guida lentement son troupeau vers leur territoire habituel. Les éléphants s'éloignèrent en file majestueuse, jetant régulièrement des regards en arrière vers le rhinocéros qui reprenait des forces. Juma les observait partir, son imposante silhouette se découpant sur le ciel du crépuscule africain. Dans les jours suivants, les Rangers continuèrent de surveiller discrètement l'évolution de l'état de santé du rhinocéros rescapé. Grâce aux soins reçus et au repos salvateur, Juma récupérait progressivement sa mobilité et sa vigueur d'antan. Cette histoire extraordinaire rappelle que la nature recèle des trésors d'entraide et de compassion qui dépassent les frontières des espèces. Les éléphants, ces géants dotés d'une intelligence émotionnelle remarquable, ont prouvé une fois de plus
leur capacité à reconnaître la détresse d'autrui. Leur intervention désintéressée a permis de sauver une vie qui semblait irrémédiablement condamnée face à la férocité des prédateurs affamés. Dans l'immensité de la savane africaine, où la loi du plus fort semble régner sans partage, de tels actes nous rappellent que l'empathie existe également dans le règne animal. Cette leçon d'humanité, venue du monde sauvage, devrait nous inspirer à cultiver davantage de bienveillance et de solidarité dans nos propres sociétés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo autour de vous.